Alors, formule numéro 5 dans la liste officielle des formules complexes de l'OACI, les conditionnels. Alors, depuis quelques années, j'ai un peu l'impression que les gens voient le conditionnel comme une sorte de panacée pour viser le niveau 5. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe son test et qui n'obtient pas le niveau 5 et n'obtient que le 4 parce que, soi-disant, il n'a pas utilisé suffisamment de formules complexes, il va aller sur Internet, il va regarder et il va demander autour de lui et on va lui dire que pour avoir un niveau 5, il faut mettre un maximum de could, should, would, etc. dans les phrases. Alors, le conditionnel fait partie effectivement des formules complexes listées dans le document 9835, mais le simple fait de placer un could, should, would dans quelques phrases par-ci par-là ne suffit pas. Ce qu'il faut faire, c'est savoir quelles sont les différentes formes du conditionnel et dans quel contexte on les utilise. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Alors, on va commencer par les conditionnels de base. Donc, pour apprendre les conditionnels de base, ce qu'il faut faire, c'est raisonner en termes de 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est ce que je ferais si tel était le cas. Le deuxième cas de figure, c'est ce que je pourrais faire si tel était le cas. Et le troisième cas de figure, c'est ce que je devrais faire. Donc, ce que je ferais se fait avec would plus le verbe. Ce que je pourrais faire se fait avec could plus le verbe. Et ce que je devrais faire se fait avec should. Ensuite, pour formuler une phrase conditionnelle de base, on fait à peu près de la même manière qu'en français, c'est-à-dire qu'on commence par une phrase à l'imparfait pour introduire la clause conditionnelle et ensuite on place la formule conditionnelle qui va bien. Donc dans une phrase, si je gagnais à l'euro-million, je m'achèterais un PC12. If I won the Euro Millions, I would buy a PC12. Si j'avais 850 points au TOEIC, je pourrais postuler à Air France. If I had 850 points on the TOEIC, I could apply to Air France. Vu comment ma bouille a baissé, je devrais manger moins de cuisine marseillaise. Given how my face has got floppy, I should eat less food from Marseille. Une fois qu'on a maîtrisé les formules conditionnelles de base, on peut passer à des formules conditionnelles un petit peu plus complexes. Et on peut notamment parler de ce que j'aurais fait si tel avait été le cas, ce que j'aurais pu faire si tel avait été le cas, ou alors ce que j'aurais dû faire dans une situation donnée. Alors pour parler de ce que j'aurais fait, on a besoin de 2 choses maintenant. On a besoin de would, comme pour la formule de base pour le conditionnel, et ensuite on a besoin de la forme au passé avec have, donc la deuxième forme du verbe en question. Pareil pour ce que j'aurais pu faire, donc on a besoin de could plus la forme du verbe au passé avec have. Et pareil pour ce que j'aurais dû faire, I should plus la forme du passé avec have. Quand on introduit ce genre de formule conditionnelle, on fait toujours avec une phrase qui utilise ce qu'on appelle le plus que parfait en français. Donc, ce que j'avais fait. Donc, en anglais, ça se fait avec have au passé, donc had, plus le participe passé, donc la toute dernière forme au passé. Si j'avais vu la météo ce matin, je serais resté à la maison. If I had seen the weather this morning, I would have stayed at home. Si le balisage de piste avait été utilisable, on aurait pu décoller plus tôt. If the runway lighting had been usable, we could have taken off earlier. Le mécanicien aurait dû retirer les clous du pitot avant de remettre l'avion en service. The mechanic should have removed the nails from the pitot tube before releasing the aircraft to service. Alors, quelques exemples de comment placer les formules conditionnelles de base dans des phrases pendant un test FCL 55 classique. If I was this pilot, I would go around. Ou sinon, pour mettre un maximum de would dans une seule phrase, if I was in this situation, the first thing I would do would be to contact the emergency services. The pilot could probably fly in these conditions if he had a good weather radar. In this situation, what the pilot should do
is make a low pass and ask the tower to check his landing gear. If I had been the controller in this situation, I would have told the aircraft to go around. If the pilot had checked the weather before his flight, he could have avoided this situation altogether. The pilot in this situation should have paid more attention when taxiing. Alors, quelques utilisations de would un peu plus nuancées. Souvent, on utilise would dans des phrases pour parler de ce qui allait se faire. Donc, par exemple, quand j'ai fait mon premier vol solo, je ne savais pas que je deviendrais pilote pro par la suite. When I did my first solo, I didn't know I would become a professional pilot after. Pour affirmer qu'on savait déjà que quelque chose allait se produire. Tu as réussi ton test PPL. Je savais que tu le ferais. You passed your PPL test. I knew you would. En anglais, en fait, le faire est redondant. On n'a pas besoin de le faire. Donc juste I would. Quelques utilisations de could un peu plus nuancées. Pour demander à quelqu'un de faire quelque chose. Plutôt que de commencer la question par could you, can you, would you, on peut demander quelque chose sans avoir à formuler une question. Donc par exemple, if you could just show me your license. Donc là, je demande à la personne de me montrer sa licence, mais sans lui poser une question. Donc ça, c'est parfaitement possible aussi. Pour remplacer le verbe be dans une phrase, quand on n'est pas sûr de la situation à 100%. This aircraft is a Cirrus, parce que c'est très clair. Cet appareil est peut-être un ULM, mais je ne sais pas, parce qu'il y a une bâche. So, this aircraft could be a microlight, but I don't know because there is a cover on it. Quelques utilisations supplémentaires de should. On peut utiliser should pour traduire l'idée de au cas où quelque chose. Donc, par exemple, au cas où vous auriez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous le dire. Should you require assistance, don't hesitate to tell us. Et pour finir, quelques exemples de différentes formules qu'on peut employer pour parler d'hypothèses. Alors, toutes les phrases qui commencent par if, au lieu de mettre if en début de phrase, on peut employer un registre un petit peu plus soutenu en inversant le verbe et le pronom. Donc, par exemple, pour dire « si j'étais le pilote, je remettrais les gaz », donc on peut dire « if I was the pilot, I would go around », pour faire une phrase, on va dire, conditionnelle simple. Mais si on veut apporter un petit peu plus de raffinement dans sa construction, bah à ce moment-là, on peut aussi passer par « were I the pilot in this situation, I would go around ». Pourquoi « were » et non pas « was », aucune idée. Et de la même manière, had I known the airfield was closed, I would have cancelled my flight. Voilà donc quelques exemples de comment employer le conditionnel lorsque vous passez votre test FCL 55. Retrouvez l'ensemble des astuces sur lingaero.com/niveau 5. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.